Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du mercredi 27 mai 2015. Avec aujourd'hui un mouvement qui va vers la stabilisation, puisqu'après ici la forte hausse qui a été constatée la semaine dernière, je vous avais indiqué ici une dynamique légèrement haussière, donc sur les derniers jours de la semaine, et puis on a cassé ici cette zone de support. Donc on va revenir sur cette séquence avec ici donc la rupture de cette zone. On est venu directement ici valider un contact avec le retracement des 23,6, légèrement enfoncé, mais on avait eu ici un épaule tête-épaule inversé. Alors il est tout petit, on va essayer de zoomer dessus. Voilà, on le voit ici, première épaule, tête, deuxième épaule, et on va chercher l'objectif. Et puis finalement, après ça, on s'était stabilisé juste au-dessus du retracement à 23,6%. C'est assez net sur cette phase. On voit bien ici les contacts, ici. On est vraiment au point près sur cette zone de retracement de Fibonacci. Ensuite, on est revenu tester ici l'ancienne zone de support. Donc cassure ici, on revient tester. Et ensuite, on s'est écarté. Sauf que on est venu ici chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. On est quasiment revenu donc dans cette quasi folle journée d'hier, où on a eu énormément de volatilité intraday, comme je vous l'indiquais dans l'analyse d'hier, où ça ne transparaît pas effectivement sur la bougie, mais on le voit bien ici sur les mouvements intraday. Donc on est revenu sur cette zone, on est redescendu, mais l'enfoncement ici n'est pas très fort. On voit qu'on vient tester ici le 38,2, mais qu'ensuite on remonte. Donc d'où mon sentiment du matin, où je vous indiquais qu'on était venu ici sur une zone de 38,2% de Fibonacci. Là on tente à se stabiliser autour du 23,6 et on essaye de retrouver cette zone des 5100 points. Toujours cette même zone qui reste une zone majeure malgré les versements de dividendes, malgré d'autres facteurs. On voit que c'est vraiment cette zone ici, les 5100, 5099 exactement, qui fait vraiment office de référence et qui est la zone pivot, au sens où c'est en fonction de l'évolution au-dessus ou au-dessous de cette zone qui pourrait faire la tendance. Donc on cherche à se stabiliser autour de cette zone, voire légèrement au-dessus, mais sans vraiment dégager de tendance. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici une phase de hausse avec donc une dynamique primaire, une dynamique ici de suivi, rupture de la dynamique, donc on sort de la dynamique haussière, et la stabilisation entre cette zone ici de point haut et la zone des 38,2. Et puis nous sommes dans une phase d'attente. Donc là, tant que nous nous situons dans cette zone, il y a neutralisation, c'est-à-dire qu'on est sorti de la dynamique haussière, on a consolidé légèrement, 38,2 c'est le premier niveau, je dirais, d'objectif d'une phase de consolidation. Je rappelle que la consolidation est déclenchée sur une rupture du retracement des 23,6%. Et donc depuis que l'on a touché ici ce 38,2, on n'a plus de tendance, on hésite ici, on a des oscillations qui ont pour centre donc cette zone 5100, 5105 points. Donc dans ce contexte, il faut attendre un signal plus clair d'un point de vue intraday pour définir la tendance dominante. Et donc la tendance dominante, en tout cas, elle reste avec plutôt une préférence haussière, puisque on peut être ici dans une phase où on a une dynamique avec retracement des 38,2. Si on casse ici à la hausse les 5160 points, eh bien on définira l'objectif par les retracements de Fibonacci, donc pris sur la zone de consolidation, avec une extension à 161,8%. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Si par contre on venait ici tester une seconde fois la zone des 5072 points, qui est le retracement des 38,2, l'objectif serait la zone 50-61,8, avec donc cette zone des 5040, puis légèrement en dessous, même les 5010 points. Sous 5010 points, il y aura invalidation de la dynamique avec un retour possible sur la zone des 4930 points, la base de la tendance donc pour un retracement total. Donc pour l'instant, tant que nous sommes ici au niveau du 23,6, on est sur une zone d'attente et on ne peut pas définir de tendance particulière. Donc cet après-midi, on surveillera donc la zone ici des 5160 points, puisque c'est sur une rupture de cette zone que l'on validerait une continuité de la tendance haussière court terme, et à la baisse, c'est bien une éventuelle rupture ici des 5072 points qui marquera un signal de continuité de la phase de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, cet après-midi, au niveau du statistique, on n'a pas grand-chose. Donc du côté des USA, alors, on a eu les hypothèques à 13h. On aura l'indice Redbook des ventes au détail, qui normalement n'ont pas trop d'influence sur les marchés. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas grand-chose. Alors on a bien le G7 actuellement, mais pour l'instant, il n'en sort pas grand-chose. Donc pour l'instant, voilà, on attend rien, en tout cas pas à heure fixe.
14h55 pour l'indice Red Bull, il faudrait vraiment que ce soit très bon ou très mauvais pour que ça ait un impact sur les marchés. Mais a priori, donc pas trop de surprises cet après-midi, hors événement géopolitique ou macroéconomique majeur, je pense notamment à la Grèce ou à l'Espagne. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.